Mais vous avez suivi et écouté très bien le récit de M. Bahouri, qui a vu le colonel, qu'il a aperçu, et il entrait presque à l'intérieur du stade, après l'entrée principale, qui ne venait pas du stade, du côté de la pelouse. Comment vous pouvez expliquer, parce que vous tenez compte du récit de votre femme. Vous avez vu la position, M. Bahouri l'a vu, il venait du côté de l'entrée principale, pas du côté de la pelouse. Comment vous pouvez expliquer ça? Bon, je n'ai pas le don de dualité, je ne suis pas Dieu, mais ce que je sais, c'est que Bahouri était avec moi et les autres leaders chez Jean-Marie Doré, et nous avons pris le départ ensemble. Et c'est avec Bahouri, en présence de Sidia, Selou, Loseni, Moukar, d'autres, et moi, que le colonel Tchegoro est venu nous entretenir. De là, nous sommes allés maintenant en foule et nous sommes rentrés. Les leaders ont été portés en triomphe. Moi, n'étant pas leader, étant un membre du bureau qui a un leader, comme les autres, je me suis battu, rentré et allé m'asseoir à côté d'eux. Alors donc, ce n'est pas en ce moment que mon épouse a été violentée. Et je vous dis bien que nous étions tous rentrés, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mon idée, nous étions rentrés tous dans l'enceinte du stade, on s'était même installés sur les gradins, et je ne savais même pas que mon épouse était là, mais c'est après vraiment l'irruption, d'abord du gaz lacrymogène, et ensuite les gens qui tombaient, qu'il y a eu en un mot du remue-ménage, du toïboï, et voilà le sauve qui peut, que madame s'est retrouvée sur la pelouse. Et c'est pendant qu'on la traumatisait, c'est pendant qu'on la brutalisait, c'est pendant qu'on voulait l'égorger, entre-temps que le colonel a apparu et a stoppé. Malheureusement, il n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà ce que je puisse dire. Justement, c'est au même moment. Vous savez que M. Bahouri était avec le président Cellou Dalein Diallo. Et oui, c'est le président Cellou Dalein Diallo qui était à terre. Vous voyez? Donc comment vous pouvez expliquer ça? Parce que le colonel n'était pas à l'intérieur du stade. Il n'était pas sur la pelouse. C'est justement en ce moment-là. Quelle est la question? Je ne comprends pas votre question vraiment. Docteur Keita. Oui, je vous écoute, maître. Vous avez dit tout à l'heure que oui, votre épouse a été agressée lorsque les tirs ont commencé. Monsieur Bahouri a vu le colonel du côté de l'entrée du stade, pas du côté de la pelouse. C'est en ce moment seulement qu'il a vu? Mais c'est en ce moment seulement, une seule fois, pas plusieurs fois. Et vous savez à quelle heure? Si vous me dites à quelle heure qu'il l'a vu, et à quelle heure madame a vu le colonel sur la pelouse, vous pourrez voir que c'est tout à fait normal que Bahouri dise ce qu'il a dit, quoique je ne l'ai pas écouté, parce que je n'ai pas suivi son procès. Mais ce que je sais, que Bahouri était au stade, mon épouse était au stade. Vous dites Bahouri a rencontré le colonel Tchegoro. Je le confirme parce que j'étais avec lui au niveau de la Fondis. Et je confirme que mon épouse a vu le colonel Tchegoro au niveau de la pelouse. Alors le colonel Tchegoro n'étant pas Dieu, il ne peut pas être au même moment, à deux lieux différents. Il a dû voir, Bahouri a dû le voir quelque part. Après, il s'est déplacé parce qu'il n'était pas arrêté. Il s'est déplacé certainement. Si c'est la même heure, il est rentré dans le stade et au niveau de la pelouse, il a vu que madame était en train d'être violentée parmi beaucoup. Mais est-ce que vous savez que selon le récit de Bahouri, il n'a pas continué, ils sont revenus ensemble vers son véhicule? Mais vous le savez? Vous dites selon le récit de Bahouri? Oui, oui. Selon, je ne commande pas le récit de Bahouri. Okay. Je vous remercie, monsieur. Merci. Merci, monsieur le président. Docteur. Oui, maître. Est-ce que Hadja Alimatou Dalein était au stade? Hadja Alimatou Dalein, à votre avis? À mon ami, oui, elle était au stade. D'accord. Parce que
Elle était avec mon épouse au stade, avec sa grande sœur Mamina, avec Hadja Salematou et avec Fatmata Marela ainsi que Madame Yari Briti. Dans l'enceinte du stade. Dans l'enceinte du stade, sur le gradin. Docteur, Elle a même été violentée, elle aussi. est-ce que vous savez que la responsabilité pénale est personnelle et individuelle? Affirmatif, maître. Ce qui signifie qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un à la place d'un autre. Totalement d'avis avec vous. Bien. Est-ce que vous savez que même la théorie du responsable, celui qui tient le commandement, est discutable actuellement en droit? Est-ce que vous le savez? La responsabilité du commandement. C'est pas exclu? Bien. Aujourd'hui, Oui, maître. vous avez décidé d'apporter votre témoignage pour éclairer la religion du tribunal. Affirmatif. Unique objectif. Mais très malheureusement, depuis que ce procès a commencé, Oui, maître. personne n'est venu ici reconnaître que c'est lui qui a donné la mort aux manifestants au stade. Mais il y a eu pourtant des morts. Attendez la question. Pardon? Attendez, Il y a il va pourtant poser des la, morts. s'il vous plaît. Oui. Attendez, il va finir, il va poser la question. Merci, Président. Il y a eu des morts au stade. Oui, Plus de 157 oui, officiellement. oui, maître. Mais personne n'est venu ici reconnaître que c'est lui qui a donné la mort à X ou Y au stade. Comment vous comprenez cela? Je trouve cela ahurissant. Peut-être l'incompétence des autorités depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui de ne pas pouvoir étayer cette situation parce que ceux qui sont morts, ce n'est pas une bombe atomique qui est venue tomber au stade. Ceux qui sont morts, on les a bien vus, ils sont morts soit par arme à feu ou par arme blanche ou par arme contundante, comme on a voulu moi me massacrer en me frappant avec un bois entaillé, triangulaire, même pas rond, pour essayer de me faire mal. S'ils avaient réussi à atteindre mon crâne, je serais mort. D'accord.